L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Les extrémismes, quels qu'ils soient, procèdent de dynamiques toujours toxiques, qui s'emmurent naturellement dans des bastions idéologiques bardés de fer, hérissés d'épines, coincés dans des idées toutes faites. Une société où sévissent les extrémistes génère immanquablement des extrémistes de l'autre bord, à égale nuisance, sinon pire. C'est un terreau fertile pour tous les germes de la détestation, de la violence, qui n'aspirent qu'à s'exprimer, pour éradiquer l'autre, pour se servir de lui à des fins toujours inavouées et qui se déclinent sous des professions de foi, patriotardes ou autres appartenances étriquées. Une société sans extrémistes est une société apaisée, équilibrée, qui a réussi à se délester de ses rancœurs, où la détestation ambiante s'est résorbée, où la solidarité n'est plus exclusive, discriminatoire, où les idées circulent, où elles se discutent dans la quiétude des jours. Une société sans extrémistes est une société qui a su se délester de ses excroissances, de ses abcès, dont les particularismes et les identités ne sont plus exacerbés, chauffés à blanc. Une telle société avance forcément. Une telle société s'épanouit et s'ouvre à l'universel. Elle devient un espace fécond pour les hommes de bonne volonté, un espace propice à l'avènement des forces les plus utiles, pour les idées les plus profitables à la multitude, à la profusion des dynamiques les plus positives. En Algérie, et ce n'est pas un hasard si les extrémismes se font de plus en plus visibles, de plus en plus offensifs, de plus en plus agressifs, un très lourd malaise désagrège insidieusement jusqu'aux valeurs les plus essentielles de la société. Insidieusement parce que c'est au nom des plus belles valeurs, de la religion, de la culture, de l'identité, de la démocratie, que se justifie la sape des plus essentiels fondements de la nation. L'infection, d'abord propagée par le colonialisme, puis par le régime qui l'a remplacé au pied levé et qui a tout naturellement hérité de ses méthodes, a contaminé jusqu'aux profondeurs de cette malheureuse société. La haine et l'exécration y sont comme autant de bombes à retardement, dont le moment d'exploser semble avoir sonné, et qui n'en finissent plus de déchiqueter les liens sociaux, de faire exploser le ciment qui liait les enfants de ce même pays les uns aux autres. Le fossé est devenu infranchissable entre islamistes fanatisés et laïcistes éradicateurs, entre arabistes autistes et berbéristes exclusifs, dans un climat généralisé de malaise social, de détestation en bandoulière, où chacun se cherche une spécificité, un quelconque particularisme communautaire, identitaire, linguistique, religieux, idéologique, hetbark, même tribal, même régional, et n'importe quoi d'autre, puisque ces dissemblances ne servent souvent que de prétexte, puisque même lorsque l'autre n'est pas là, l'autre qu'on déteste, l'autre qu'on stigmatise, même quand il n'est pas là,
même quand ils sont strictement entre soi, dans leur repli intime, ceux qui sont portés à l'extrême de leur noirceur trouvent toujours le petit prétexte pour se hérisser, pour vitupérer, pour laisser libre cours à sa haine, à cette haine qui nous habite, pour que les frères puissent se liguer contre le cousin, les cousins contre le voisin, et les voisins contre les voisins de l'autre quartier. Une sorte d'évolution à rebours, de retour à la jungle, où les mâles alpha se sont transformés en influenceurs hurleurs, en harangueurs politiques, en pyromanes autorisés pour allumer les feux de la discorde. Et la question se pose donc, tout naturellement, de savoir si l'on peut s'affirmer dans son originalité, dans ses origines, dans ses choix, sans pour autant être dans le rejet de l'autre, sans être pour autant dans le barbelé. Est-il donc impossible à ce point de militer pour des convictions politiques, identitaires, pour un projet de société, sans verser dans l'exécration, dans la victimisation, dans l'exclusion, dans le fanatisme, dans l'éradication, dans l'épuration, dans la désignation de boucs émissaires et d'autres? Mais plus que cela, et à supposer qu'une telle attitude, une initiative aussi sereine et apaisée puisse s'ébranler sans pour autant verser dans la haine, une autre question se pose. Notre société est-elle elle-même prête à adhérer à des perspectives qui n'ont pas besoin de se hérisser pour s'exprimer? N'a-t-elle pas plutôt besoin, cette société, de carburer à l'acrimonie, à entrer en transe? N'a-t-elle pas besoin elle-même d'ennemis désignés pour y déverser son trop-plein de fiel accumulé? Ne serait-ce pas plutôt ce potentiel de haine qui est en nous, qui a suscité cette présence des extrémismes? Ces questions se posent, vraiment. Les réseaux sociaux qui sont devenus une sorte de reflet de nos sociétés, même s'ils restent très marginaux, montrent bien pourtant combien le ressentiment a encore de beaux jours devant lui, puisque ce sont les influenceurs les plus polémiques, les plus fielleux, les plus acrimonieux, ceux-là qui charrient et répandent des tombereaux d'immondices, qui sont les plus suivis, les plus écoutés et même les plus adulés. Ceux parmi eux, dans les réseaux sociaux, qui sont dans l'analyse, l'éveil, la bienveillance, la réflexion, sont ignorés et leurs espaces, pourtant tellement beaux, tellement humains, tellement lumineux, sont désertés, tristes, à pleurer. Cette accablante logique est valable pour toutes les formes d'expression et de manifestation, de quelque ordre soit-elle, identitaire, culturelle, politique, religieuse. Plus les acteurs sont dans la vindicte et l'agitation des épouvantails, plus ils sont portés, plus ils sont visibles. Et plus ils sont dans l'intelligence, dans l'ouverture, dans la cohésion, et plus ils sont marginalisés. C'est ainsi que le régime, naturellement pathogène, naturellement anxiogène, se nourrit tout aussi naturellement de cette ambiance mortifère qu'il a lui-même créée par ses propres mécanismes de la subversion. Voilà pourquoi, en fait, nombreux parmi ceux qui semblent être les adversaires acharnés de ce régime ne sont-ils, en fin de compte et en vérité, que ses plus utiles alliés, puisqu'ils sont les meilleurs propagateurs de la haine et du chardon, qu'ils sèment à tout vent, ce régime,
au cœur de cette société meurtrie, qui ne rêve plus que de fuir ce triste cloaque qui est devenu son pays. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.